1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 heures. 8 ans d'aventure. Voilà 8 ans que cela dure. Et nous célébrons les 8 ans de votre émission Koubéli Presse. Ce 28 juillet 2022 à la place Saint-Josué de Yaoundé. Ne manquez pas ça. Bonjour monsieur le téléspectateur. Bonjour monsieur, madame la téléspectatrice. Rassurez-vous que le président du syndicat de marabouts du monde entier et du paradis vous contrôle actuellement et je peux vous dire quelque chose. Au moment où je vous parle, il y a un monsieur qui a envie d'aller à Dubaï. Il a été découragé par ce qui s'est passé cette semaine. Moi le marabout, je te confirme et je te dis, arrange ta valise. Après l'émission, tu viens me voir, tu vas voyager pour Dubaï. Et rien ne va t'arriver, tu vas rentrer avec beaucoup d'argent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers mbolayeurs et chers mbolayeurs, chers invités des médicaments à Douala, à des patients. Bon, même battre pour aller la suite à la page 5 là. C'était tout pour la voix. Après la voix, nous allons voir le jour avec le jour. Eh bien, le jour a titré en grand titre. Des bruits. C'est des bruits. Le quotidien des travailleurs pauvres. Portrait des gains petits en contexte de vie chère. Ok. Et je ne comprends pas ce qu'on voulait dire ici. Un peu baladon dit Bamenda, une sénatrice enlevée. Voilà. C'était tout pour le jour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après le jour, nous allons du côté du Sahel avec l'aide du Sahel. Eh bien, l'aide du Sahel a titré en grand titre. Université de Ngaoundéré. Guerre sans fin entre le recteur, le PCA et le CF. Voilà, bagarrez comme ça, vous allez dire ce que vous discutez, ça vous regarde. C'était tout pour l'aide du Sahel. Après l'aide du Sahel, nous allons muter avec mutation. Eh bien, mutation a muté un grand titre, Yaoundé, attention, Kajne. Oui. Les Ouardiens ont décidé de parfumer la vie de Yaoundé. C'est le marabout qui a encore fait le remède pour que les odeurs, là, les esprits aiment ça jusqu'à... Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après mutation, nous allons bouger les coris, bouger les coris. Comme me présente le corigro, eh bien, le corigro m'envoie au Burkina Faso avec l'Express du Faso. Eh bien, l'Express du Faso a titré en grand titre. Rentrée parlementaire, baptême de feu pour les députés transitaires. Voilà, c'était tout pour l'Express du Faso. Sans transition, nous restons au Burkina Faso avec le quotidien. Eh bien, le quotidien a titré en grand titre 100 jours de gestion du pouvoir par le président Damiba. Voilà, des Burkinabés entre espoir et déception. Pourquoi la déception alors que tout le monde dit que ce colonel gère bien le pays? Allez répondre à cette question en attendant, c'était tout pour le quotidien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chez Yorobo, chez Yorobine, chez Mbolayeur et chez Mbolayeur, chez influenceurs et chez influenceurs, nous allons continuer avec aujourd'hui au Faso. Eh bien, aujourd'hui au Faso a titré en grand titre crise à la FBF, mission de déminage, réussi 2 points. Hubert Velu maintenu. Point d'exclamation. Voilà. La fédération burkinabé de football. C'était tout pour aujourd'hui au Faso. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous restons au pays de Thomas Sankara avec le pays. Le journal Le Pays a titré un grand titre. Oui, même le grand titre ici. Lavez nos linges sales en famille. Lavez nos linges sales en famille. Bon. Si c'est le grand titre, c'est que c'est ça. C'était tout pour le pays. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons avec ce qui est essentiel. Là, nous revenons au Cameroun avec l'essentiel. Eh bien, l'essentiel a titré en grand titre. Regina Mundi. Voilà. L'intolérable kidnapping. Moi-même, je ne suis pas d'accord avec ce kidnapping. C'est inacceptable. Intolérable. C'était tout pour l'essentiel. Nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Eh bien, Cameroun Tribune a titré en grand titre chemin de fer Belabo, Ngaoundéré, 80 milliards de francs pour la réhabilitation. Voilà, les Coréens me montrent que ça va finir vers 2035. Un peuple, ils ont mis quoi? Ils ont dit
les documents relatifs au financement des travaux qui porteront sur le renouvellement de la voie à des ouvrages de... Bon, battez-vous, allez vous-même la suite de la page 3. Un peu plus bas là, ils ont dit... Manfred Joseph Bishop and... Yes, ladies and gentlemen, your Cameroon, your country is a bilingual. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, votre pays est bilingue. And your marabout is also a bilingual. Et votre marabout est également bilingue. Now, let's go and let's continue. Let's continue. Manfred Diocese Bishop Aloysius founding consecrated. Yes, consecrated. Consecrated the new bishop appointment last February 2022 by Pope Francis officially took up function yesterday, May ladies and gentlemen, excuse me, because you constated that when I went to learn in English, your marabout is a code V. C'est-à-dire que quand je vais lire en anglais, votre marabout a une légère grippe. Je préfère mettre fin à cette revue de presse. D'ici à la restez scotché sur Canal de l'émission Comédie Presse Continue, sans commentaire. Sont en direct du palais de l'Élysée du côté de la France où actuellement le président, d'après ma lecture choristique, Emmanuel Macron est en train de recevoir, n'est-ce pas, le chapelet d'investiture en tant que président de la République française. Et directement, je vais me tourner vers monsieur l'ambassadeur ivoirien au Cameroun, monsieur Pinto. Bonjour déjà, soyez les bienvenus parmi nous. Bonjour et un grand bonjour à tous les millions de téléspectateurs de l'émission. Alors, au moment où le président français est en train d'être investi, ça vient juste de commencer exactement, ça ne fait pas 7 minutes. Au moment où il est en train d'être investi, alors, quelle politique pouvons-nous s'attendre dans les 5 prochaines années? Est-ce que le président français va dialoguer avec les Africains, laisser les Africains être libres, que la justice française arrête de bloquer l'argent des enfants de nos chefs d'État, des amis du président de nos différents présidents qui ont beaucoup d'argent là-bas, et à chaque fois, quand ils veulent, ils disent bien mal acquis, ils bloquent, ils arrachent, ils calavent. Est-ce que les prochains 5 ans, si le président Emmanuel Macron va devoir annuler les accords qui datent de 1955, avant que le président ne soit, les Africains n'aient l'indépendance, est-ce que ces accords pourront être renégociables? Je vous pose la question comme ça parce que vous êtes un ami au couple présidentiel. Vous voyez que je ne sais pas quel accord il faudra encore renouveler. On ne peut pas dire que l'Afrique n'est pas libre, les Africains sont libres. Je vais vous prendre un exemple. Si un braqueur porte une mallette d'argent, venu vous donner, et après quelques heures, vous entendez qu'on a tiré sur lui, qu'il est mort. Et qu'on dit après que ses enfants viennent dire que c'est comme si mon père ou mon oncle vous avait donné une mallette d'argent. Vous allez remettre cet argent? Moi, en tant que marabout, je vais d'abord demander à mes esprits. On ne peut pas remettre l'argent, ce n'est pas les biens mal acquis, c'est un argent que les gens ont travaillé. On ne vole que là où il y a assez. On ne peut pas voler là où il n'y a pas. Ok, merci beaucoup. On vous a parfaitement compris. Alors, nous allons nous retourner juste en face de vous. Il est le représentant de l'ONU. Nous avons quand même constaté, monsieur le représentant de l'ONU, jusqu'ici, on a vu le secrétaire général de l'ONU, d'après ma lecture choristique, aller se courber du côté de Moscou pour demander l'évacuation des civils qui étaient retranchés et pris pratiquement en otage par l'armée russe du côté de Mariupol. On n'a pas ressenti cette force, comme quand votre secrétaire d'État vient parler ici, votre secrétaire général vient parler ici en Afrique, il dit, si vous n'arrêtez pas la guerre demain, j'envoie l'ONU, on fait le travail. Pourquoi est-ce que l'ONU à Moscou
On a vu votre secrétaire général être posé calme. Pourquoi il n'a pas parlé fort là-bas? Bonjour à tous les millions de téléspectateurs de Comédie Presse. Monsieur le président sénégalais Marabout. Non, répondez directement à la question. Cette question vient à point nommé. Voilà. Laissez-moi vous rappeler que l'ONU a toujours procédé par l'apaisement, hein, par le calme, par la tranquillité et la sérénité qui règne auprès de auprès de tout le personnel de l'ONU. Il faut comprendre que à Moscou, on n'a pas agi comme vous voulez, parce que vous aimez toujours que le sang coule. Vous vous souvenez, à Moscou, c'est Satan qui gère là-bas. Actuellement, c'est l'eau. Bon, de l'eau. Parce que là, vous n'avez pas les moyens de nous attribuer cela. Je vous dis, à Moscou, les gens évoluent avec les Satan, Satan 2, Satan 3. Et là-bas, ce n'est pas l'ONU qu'il faut. Il faut plutôt les hommes de Dieu, les prêtres, les pasteurs. Ok. Un homme en tenue ne peut pas combattre Satan. Non, là, je vous comprends. Je crois quand même que personne ne peut me démentir sur ce point. Et c'est de ça qu'il s'agit. Raison pour laquelle nous allons directement demander à monsieur l'ambassadeur chinois. Monsieur l'ambassadeur chinois, effectivement, le pape Jean-Paul II, pour une première, a décidé lui-même d'entrer dans les négociations. Il a appelé le président Poutine. Il a dit, mon frère, laisse-moi venir là-bas, on discute à Moscou. Le président Poutine lui a dit que n'oublie pas que moi aussi j'ai mon pape ici. Donc quand tu viens, il va te recevoir, il t'amène dans le palais, on va dialoguer. Tu dis même qu'il y a quel problème? Il dit que non, il n'y a pas un problème. Le véritable, je viens là-bas pour qu'on échange seulement. Alors, vous pensez qu'il n'y a que le pape qui peut faire en sorte que le président Vladimir Poutine arrête d'envahir l'Ukraine? 谢谢你好，把佛山多啦搞了，学生呀，学生呀，北京马拉布，一说到啊，在北京呢，我也呢，一说到个呀，学生性平衡，纯情生呀，说到一个纯情，在纯情生活啊，纯情也分啊，没说我给说到个呀，那啦也中呀，我说到个呀，纯情也说过的，也可以中啊。 Comme il faut donc à peu près, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je suis à peu près dans ta même lancée. Il faut donc enjeu 1 et enjeu 2. Parce que Satan, il faut donc toujours à côté de Satan, il y a Dieu. Il faut donc tant qu'il n'y a pas l'armement, Dieu, il faut donc donc, il faut donc aller voir même, il faut donc même l'imam, il faut donc il faut donc il y a 14 signes de il faut donc avec honorable, réveillez-vous, honorable Tcheba d'Afrique, honorable, honorable, l'émission a commencé depuis, ne venez pas faire ce que vous faites à l'Assemblée nationale. Alors, honorable Tcheba d'Afrique, d'après ma lecture choristique, le Mali, après avoir mis fin, après avoir supprimé les chaînes européennes, notamment RFI et France 24, cette semaine, ils ont dit ils annulent les anciens accords que leur grand-père avait signés sans toutefois réfléchir. Ils avaient le pays sur la tête. Ils ont annulé les accords militaires avec la France. Ils ont dit ça s'arrête jusque-là. Dorénavant, s'il faut faire quelque chose, on va re-signer des nouveaux accords. Alors, quelle lecture faites-vous de cette rébellion, de cet orgueil du colonel, du colonel qui est au pouvoir du côté du Mali? Bon, voilà. Je salue d'abord mes militants du PNDR. Le Parti national du tous ceux de tout Congo en fait. Ce sont les militants qui me votent au moins 3 fois quand il y a élection. Chacun vote au moins 3 fois. Bon, en ce qui concerne la quinquessence du problème du Mali là, il faut que nous les Africains on comprenne que chaque chose a un début et une fin. Tu comprends? Les Africains doivent être derrière le colonel. Pourquoi? Parce que ça peut être une porte d'ouverture pour la fin de ce que Chirac là. Chirac avait appelé la France Afrique. Tu comprends? Ça doit être la France Cameroun. Ça doit être la France Gabon, la France Mali, la France Côte d'Ivoire. On ne peut pas on ne peut pas comprendre, voilà. On ne peut pas comprendre que
un pays qui n'est pas riche plus qu'un autre pays peut mélanger les gens. Il est devant, il dit que France-Afrique. Ça veut dire que vous êtes derrière 53 pays. Vous êtes derrière, il est seul devant. Si le Mali commence ça, et que nous les députés, parce que j'ai dit, je suis dans le réseau parlementaire africain. Oui. J'ai dit dans le réseau parlementaire africain qu'il faut qu'on soutienne ce colonel parce que ça commence comme ça va suivre au Burkina. Ça va descendre jusqu'à ça va arriver ici. Il faut que nous, on se décide. Merci. De mettre un terme à ces vieux partenariats. Et moi également, je mets un terme à votre conclusion sur cette question du panel. Le temps pour nous de dire bonjour à tous ces téléspectateurs qui nous suivent et préciser que vous pouvez envoyer vos messages au 675 52 79 précédé du 247 pour vous qui êtes en Mbeng. C'est quand tu es hors du pays. Voilà. Nous allons directement prendre la première thématique sans transition. Monsieur on va rester, vous allez garder la parole. Ouais. Journée mondiale de la presse. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, au regard de ce qu'on voit, à chaud, vous pouvez dire que l'Afrique est indépendante pour la presse. Pour être indépendant, hein, Monsieur le Président, c'est une camarade. Je n'ai pas demandé ce qu'il faut pour être indépendant. Est-ce que vos journalistes, nos journalistes, font le travail normalement? Est-ce qu'ils sont libres? Pour être libre, il faut avoir l'argent. Tu comprends? Ici au Cameroun, nous sommes les seuls libres. Les députés. Ouais. Parce que nous avons l'argent. Beaucoup de micros. Tu ne peux pas dire que tu es un journaliste que tu n'as pas l'argent comme toi. Tu es un journaliste que on te paie un peu. Et tu dis que tu es libre. Si on te paie un peu et tu crées en toi une liberté, tu ne dois pas vivre. Il faut prendre le peu qu'on te donne et on te donne les instructions que tu vas marcher sur ça. Et si tu marches selon ces instructions-là, tu peux nourrir tes enfants. Mais maintenant là, si tu prends le peu d'argent qu'on te donne et tu es en route, tu dis que je vais mourir pour ma dignité, je vais mourir pour mon honneur, je suis un journaliste intègre, je suis un journaliste intègre. Tu vas habiter dans Quand tu vas dire que tu es un journaliste intègre, tu vas mourir dans une chambre en planche. Tu comprends? Donc c'est pour ça que les journalistes ont compris qu'il faut qu'ils fassent un virement de situation. C'est-à-dire quand tu sors de l'école, tu dois tout faire pour oublier l'éthique et la déontologie. La déontologie, voilà, comme tu as dit. Si tu n'oublies pas ça, même le mariage, tu ne peux pas faire. Tu comprends? Même le mariage, tu ne peux pas faire. On ne peut pas les accuser d'être scellés. Oui, merci beaucoup, Honoré. On va revenir vers vous sur cette question. Juste le temps. Monsieur l'ambassadeur ivoirien, est-ce que la presse est libre en Côte d'Ivoire? La presse n'est libre nulle part dans le monde entier. Nulle part dans le monde entier. Je me rappelle quand j'étais à une tournée européenne, j'étais en Turquie, on a assassiné le journaliste décapité Jamal Jacuzzi à l'ambassade de Turquie. Et vraiment, et on l'a mis dans une mallette d'argent. Et j'ai compris que vraiment... Il ne faut pas parler. C'est pas parce qu'il parlait beaucoup. Mais en Afrique aujourd'hui, est-ce que les journalistes sont libres? Plus ces gens qui sont dans les prisons, on t'arrête parce que tu as parlé. Non, monsieur l'ambassadeur ivoirien, il faut dire quand même que la Turquie est partie avec l'Union européenne. Chez nous ici, il y a la démocratie. On voit la démocratie dans nos radios au quotidien. Il y a des journalistes qui injurient, vous n'allez pas me démentir, honorable, des ministres en fonction, des députés. Si le député estime que, par exemple, honorable, c'est un multimilliardaire, s'il estime que le journaliste a faim, il te laisse. Mais dès lors que tu déranges, tu prononces sa femme dans tes histoires, le lendemain, tu comprends que c'est ça, justement, je les laisse. Ils m'ont même dessiné avec une petite tête comme ça. C'est justement ce que je dis, qu'il n'y a pas de liberté de la presse en Afrique. Parce que pourquoi? Vous filmez les ordures. Pour moi, ce que la population dit que bon, ça peut édifier, pour dire que ce n'est pas bien de verser. On dit que vous êtes contre le pays. Vous filmez les rigoles, les mauvaises routes. Vous filmez que le stade n'est pas achevé, tu es ennemi. Tu parles que non, vous voyez les accidents en route, on dit que tu es ennemi. On te prend, tu viens dans un camp, tu filmes que non. C'est là où on mentit. Tu prouves la vérité, on t'envoie en prison, tu meurs. Après, on dit que tu es journaliste. Non, il n'y a pas de journaliste. Celui qui est le bon journaliste, c'est celui qui passe sa journée à ne rien faire au Cameroun. C'est ça qu'on appelle un journaliste. Bons journalistes sont ceux qui sont sur YouTube, Facebook. Non, là-bas, c'est le suicide. Là-bas, c'est le suicide. On peut même dire que ton père est décédé alors qu'il n'est pas mort. Merci beaucoup. On revient vers vous. On va partir dans un pays où la dictature est encore à grand-mère. Monsieur l'ambassadeur chinois, chez vous, vous ne connaissez pas. Vous dites aux journalistes ce qu'ils doivent dire exactement. Si celui-là fait la route, il va comprendre la compréhension. Chez vous, on peut aussi vous
Vous pouvez dire un mot sur la liberté de la presse? Justement, c'est ça. C'est clair. Non. Non, Non, c'est chez clair. nous, il y a l'indépendance, mais il n'y a pas la liberté. Il faut tout indépendance, oui, mais liberté, il faut on m'a attrapé dernièrement en train de manger le coquin bon. Il faut donc et tu as dit le lendemain. Que y a ta frère m'a fait c'est quoi? Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Sinon, on a compris. En Chine, il y a l'indépendance, mais il n'y a pas la liberté. Selon la technologie évoluée, il faut oui, monsieur le représentant de l'ONU, on a quand même constaté que les Africains se sont rendus compte qu'il n'y a pas la liberté en Europe, chez vous là-bas, comme on vous laissait entrevoir, à savoir la manière dont la communication sur l'invasion russe, l'invasion ukrainienne a été organisée. On a sanctionné la Russie sur le plan de la FIFA, l'UEFA. Tous les pays européens ont condamné la Russie avec toutes les presses européennes, tous les stades de football, tout le monde. Alors que on a vu comment on a assassiné un président africain, celui-là même qui était l'un des meilleurs présidents ici en Afrique, le président Kadhafi. On l'a assassiné dans des égouts. Il a fui, il a ancré dans les égouts comme le rat. On a mis le gaz, on l'a assassiné. Aucun pays européen ne s'est indigné. Aucun pays européen n'a sanctionné, aucun journaliste, autant pour moi, n'a condamné. Aucun journaliste africain n'a condamné. Les chefs d'État africains. Et on a compris que le journalisme vraiment est dans le sac. Et si vous pouvez parler de la liberté chez vous, les journalistes sont libres. Nous ne manquons pas. Hein. Nous tous on a vu. Bon, vous connaissez, l'ONU est quand même une institution où le mensonge ne vit pas vraiment. Non, on se comprend. La liberté de la presse et ce que le journaliste doit relayer dépend de là où il se place, de là où il est placé. Quand tu es placé, bon, par exemple, quand vous évoquez le cas de Kadhafi, en ce moment, je me souviens bien, je n'étais pas en Afrique. Donc, je ne peux que parler de ce que j'ai vécu récemment. Voilà. Merci beaucoup. Je vous dis, la liberté... Qu'est-ce que vous avez vécu récemment? Par rapport à l'invasion de l'Ukraine. Vous avez vécu quand même ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, où on bombardait un président en fonction. Il a été attrapé comme un rat. Et la presse, également la presse européenne, a utilisé des mots qu'il fallait pour dire que ce président méritait même de mourir parce que... Vous étiez là-bas, hein? Vous avez vécu en Côte d'Ivoire. Vous avez vécu en Côte d'Ivoire, vous avez assisté au bombardement. Et avec quoi? Vous ne pouvez pas venir dans une chaîne de télé, venir parler de n'importe quoi, ça c'est des âneries. Non, vous voulez... Ne viens pas. Moi je te dis, je te lance d'abord un game. C'est pour ça Regarde la tête et déforme encore sa mais il tête. n'y a pas la liberté. Nous tous on a vu comment le palais présidentiel, un palais présidentiel, c'est la première fois que, sauf honorable pour nous démentir, qu'on voit un palais présidentiel être bombardé par une armée que vous-même vous connaissez, vos beaux-frères. Vous allez continuer, monsieur. D'après une petite analyse et une petite étude qu'on avait menée, on s'est rendu compte que le véritable problème en Afrique, c'est que, comme Honorable l'a souligné, les journalistes n'ont pas d'argent. Et à un moment donné, ils sont pilotés. Est-ce que les journalistes ont l'argent en Europe? Oui, hey, on ne s'amuse pas. Tous les métiers sont bien rémunérés en Europe. C'est pour ça que vous voyez, l'information qui sort de l'Europe est toujours une information fraîche et bien traitée. Hey. Par contre, ici, si je prends le cas récent de Paul Chouta, c'est-à-dire, quand tu parles des choses non, on en parle des journalistes, là on ne va pas revenir au niveau des réseaux sociaux. On t'attend. Je pense que l'homme de l'Union va revenir vers vous. Oui. Oui, en attendant qu'on repart vers les réseaux sociaux, on parle des journalistes qui officient de manière dans une chaîne de télévision, dans une chaîne de radio. Vous savez. Vous connaissez, monsieur le président Sénégal Marabout, oui. Permettez-moi un peu de vous dire que le journalisme a un champ d'activité assez vaste. Oui. Vous n'allez pas le circonscrire simplement à l'activité formelle classique qu'on connaissait à l'époque. D'après ma lecture choristique. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Monsieur l'homme de l'ONU, oui. D'après ma lecture choristique, permettez-moi encore de revoir les choris. En Afrique, pour l'instant, nous tous, nous savons que même un enfant de 10 ans peut prendre le téléphone, il est dans sa chambre, il se décide d'être
journalistes, ils commencent à pondre des informations, raison pour laquelle les informations qui sont pondues sur les réseaux sociaux ne sont pas crédibles comme des informations qui sont relayées dans une chaîne de télévision, dans une radio, où c'est passé sur la censure, comme il veut pas dire. On va revenir vers vous avant de vous attaquer, honorable. Ouais. Tout à l'heure, j'ai énuméré que pourquoi est-ce qu'on s'en rend compte que les journalistes européens, on croyait tous qu'ils sont indépendants. Ouais. Mais la manière que les informations sont données sur mesure suite au problème de l'Ukraine, on s'en rend compte que tout, il y a la censure partout et que même là-bas, il y a la censure. Ils disent ce que les autorités veulent entendre. Voilà, puisqu'il y a ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Voilà. La ligne éditoriale, ça veut dire que l'Occident, parce que même l'Europe là, ne croyez pas quand vous êtes ici. Moi qui ai fait beaucoup de pays, puisque je suis dans le réseau panafricain des députés là, je suis le seul député qui voyage trop. Après moi, c'est Nourane Foster quand elle vend ses mèches. Oui. Tu vois, quand elle se balade pour vendre ses mèches, elle est deuxième. Oui. Bon, maintenant là, même en Europe que tu vois là, c'est divisé. Il y a la partie qu'on appelle que l'Occident. Oui. Et il y a la partie qu'on appelle que l'Europe de l'Est. Et quand on parle de l'Est là, ce sont les gens comme la Russie. Oui. Tu comprends? Ça veut dire que quoi? Ceux qui sont du côté de l'Occident, là, ma fille Minkom a bien dit que ceux-là, ils ont une orientation médiatique. Oui. Tu vois? Orientation médiatique. Ça veut dire que si la France dit quelque chose, la Belgique ne doit pas changer la langue. Oui. L'Angleterre ne peut pas changer la langue. On les appelle les 27. L'Italie. Voilà. Ils sont dans leur groupe qu'on appelle que les 27 là. Oui. Bon, maintenant, ce qui sort du haut vers l'Est là, là où il y a la Russie, ils ont aussi leur langage qui les tiennent. Tu comprends? Ça veut dire que quoi? Si tu es un journaliste de l'Occident, du côté où ma fille habite, l'Occident, c'est-à-dire en haut, l'Occident là, tu vois un peu, si tu es du côté de l'Occident, oui, ça veut dire que tu as un langage que on te inculque, voilà, on t'inculque, c'est ça, voilà, un langage qu'on te dit de dire, tu comprends, c'est ça que je veux dire, un langage qu'on te dit de dire, et c'est ça que tu dois dire, monsieur le président du syndicat de Marabout. Voilà. Et c'est ça qu'ils appellent chez eux ligne éditoriale. Voilà. Ouais. Donc tu marches sur la ligne, si c'est comme une ligne qu'on a tracée, on dit à un militaire de marcher sur ça, sur deux poteaux. Non. Donc si tu marches mal sur la ligne éditoriale, tu peux tomber, tu te retrouves au sol. Tu comprends? Merci beaucoup, honorable. Ne quitte pas la ligne éditoriale. Oui, il y a un proverbe Douala qui dit Amot est monté sur la moto avec son Motorola. Ouais. Pour finir, il a moto. Ce qui veut dire il faut que ça aille. Nous allons prendre un temps pour se reposer. On revient juste derrière pour la suite de cette actualité. Ouais. Tu vas chaud. 3, 4, 5, 6, 7 et 8 heures. 8 ans d'aventure. Voilà 8 ans que cela dure. Et nous célébrons les 8 ans de votre émission Koubéli Presse. Ce 28 juillet 2022, à la place Saint-Josué de Yaoundé. Ne manquez pas ça. Il y a de l'amour dans l'air. Et nous la célébrons avec... Je vais dire que quand tu es un journaliste et que tu as fait l'école de déontologie, tu comprends, et l'école de l'équipe, c'est-à-dire l'équipe, c'est qu'on dit l'équipe et la déontologie. Oui. Voilà. Il faut respecter ça, le leader éditorial. Et la ligne éditoriale, c'est pour le gouvernement. C'est le gouvernement qui institue une ligne éditoriale ou bien... Non, la ligne éditoriale, ça veut dire que les radios qui sont de l'Occident et les télévisions de l'Occident, ils ont quelque chose qu'ils veulent vendre. Oui. Tu comprends? Ce sont les gens qui ont leurs principes. Oui. Ils disent seulement que l'Afrique n'est pas bien. L'Europe de l'Est n'est pas bien. L'Asie n'est pas bien. Si maintenant là, moi en tant que député, je prends l'avion avec ma fille Minko, j'atterris en Chine. Juste ça, on me voit avec le président chinois en train de parler même d'un truc privé. Oui. On va dire une fois que non, c'est le président Pombia qui l'a envoyé pour qu'il passe signer les partenariats. Quand je vais rentrer, Pombia, qui l'a envoyé d'aller signer les partenariats. Quand je serai en train de rentrer, ils vont appeler à la présidence pour dire que ce que tu fais avec Honorable là, nous avons vu, ne marchez plus avec les Asiatiques. Et c'est comme ça que tous les médias
de l'Occident. Oui, tous les médias. On n'a pas mis l'accord là-bas. Oui, les médias de l'Occident vont commencer à dire que Honorable Cheba d'Afrique, c'est un salaud. C'est comme ça qu'on appelle la ligne éditoriale. Mais si tu signes avec eux, ils vont dire que tu es une bonne personne. Merci. Donc, la ligne éditoriale, c'est beaucoup. Il comme faut ça. préciser que vous êtes un homme d'affaires. Vous êtes parti faire la politique pour ne pas payer la douane. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. 32 ans d'expérience politique, ce n'est pas quelqu'un qui a fait la politique pour essayer. Je t'ai dit que Nourane Foster, elle a fait la politique pour vendre ses mèches. Puisqu'elle voyage sur le plan politique, elle vend ses mèches. L'autre jour, je lui ai trouvé 4 clients. 4 clients. Vous travaillez ensemble. Honorable, juste en face de vous, nous avons l'ancien ministre de la communication, Issa Turma Bakari, qui vient de nous rejoindre sur le plateau. Et il faut préciser qu'actuellement, il est au Minifope, mais on ne le ressent pas beaucoup. Non, il travaille bien. Il travaille bien. Il a dit l'autre jour que ceux qui partent faire géographie, là, vous n'allez jamais travailler. C'est le seul ministre qui dit la vérité aux jeunes. Tu comprends? Les autres vont tourner comme ça. C'est pour ça que je l'aime. Il a dit, allez faire les choses pratiques. Alors, monsieur le ministre, ancien ministre de la communication, les journalistes vous ont beaucoup aimé comme ça. Je préfère vous coller encore cette étiquette. Ex-ministre de la communication. Alors, quelle lecture faites-vous par rapport à la journée mondiale de la presse? Est-ce que la presse africaine est plus libre, d'après vous, plus que la presse européenne? Je remercie d'abord le président Paul Biya, parce que le président Paul Biya, c'est quelqu'un de bien. Parlant de liberté de presse, je crois que le Cameroun en est un exemple vraiment à promouvoir à travers le monde. Car le président Paul Biya a laissé toute la liberté, mais n'a pas autorisé le libertinage de cette presse. Vous savez, le président Paul Biya supporte tout. L'insupportable, il supporte, mais il ne vous laisse pas déraper. Le président Paul Biya, c'est le sphinx. Le président Paul Biya, d'ailleurs, c'est le plus beau des chefs d'État. Alors, monsieur le ministre de Je la pense qu'il a communication... encore Je n'avais pas fini. Oui, oui. Tu vas finir quoi? Tu es dans le même bateau. Tu vas finir quoi? Monsieur l'ambassadeur, Vous voyez, évitez le comportement là ici. Ici au Cameroun, on ne parle pas comme ça au ministre. Justement, Allez-y. pour éviter un incident diplomatique, j'aurais sorti mon couteau de coupage de soya, Ne sortez pas le couteau de feuille. qui ne recommence plus. Monsieur le ministre. Mais au nom du président Paul Biya, sur très haute instruction du président Paul Biya, je me retiens. L'ONU n'aime pas le couteau. Je vous dis non, le président Paul Biya, c'est quelqu'un qui sait donner une ligne éditoriale à la communication dans ce pays. Il n'est pas brutal, il est très doux et il est, même si le président Paul Biya n'avait pas été président de la République, qu'il aurait été pape et que la foi serait vraiment préservée dans ce monde. Je vous assure, rêvez du président Paul Biya, vous verrez que le lendemain, tout ce que vous avez pensé serait, ça se réalisera. Parce que vous savez, le président Paul Biya, c'est quelqu'un qui aime la presse. D'ailleurs, c'est un grand lecteur. Bon, il aime lire ce qui lui plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'aime pas ce... Bon, en fait, il se débarrasse de ce qu'il n'aime pas. Oui. Mais il vous remarque. Okay. Quand vous parlez, il faut Merci mettre beaucoup. votre main là-bas. Faut pas Merci que vous beaucoup, traversez monsieur avec le- ça. Non, mais attendez, arrêtez ce monsieur. Parce que... Quand il cause, faut pas mettre de Toi, comme ça. taisez-vous, monsieur, je dis, je vais sortir. Ne sortez pas le couteau. Je vais sortir. Congo Libo, il a le Congo Libo, mais il vient me parler. Ça veut dire qu'il mal parle du président Paul Biya. Quand vous voyez quelqu'un réagir de manière impulsive, c'est qu'il a des problèmes avec le président Paul Biya, car il ne connaît pas le président Paul Biya. Il suffit seulement d'un petit déclic. Le président Paul Biya change ta vie. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le ministre de la... L'ex-ministre de... Ancien ministre de la communication. Non, attendez, ne dites plus ancien ex. Vous pouvez donner les idées au président Paul Biya. Il veut dire que s'il est ancien, il peut prendre la place du président du problème. Menteur! Menteur! Non, attendez, non, mais attendez, je ne peux pas. Au nom... Vous avez les ambitions Monsieur l'ambassadeur, ne venez pas provoquer le président. Attendez, monsieur, Président d'un parti politique, vous Attendez. que président non. Bon, attendez. Pourquoi vous faites comme ça, comme si vous ne voulez pas... Monsieur le président. Oui. Bon, monsieur le président. Même à Côte d'Ivoire, c'est la même Ayons chose. une discussion posée et responsable. Allons-y. Quand vous me voyez, est-ce que je ressemble à un président?
de la République. On n'est pas loin de- Moi, je ressemble à un ministre de la formation professionnelle. Je vous assure, laissez-moi là-bas. Quand vous allez dire ex, ça peut faire que le président Paul Biya dit, ah, je l'avais enlevé et voilà son nom qui est encore là. Il va lui donner, ça va lui donner des idées de m'enlever. Alors, s'il vous plaît, dites, monsieur le ministre, qui est passé à la communication et qui est passé à la formation professionnelle. Merci beaucoup, monsieur le ministre. On vous a Il est parfaitement passé compris. à l'emploi et à la formation professionnelle. Et Et actuellement, est-ce que je vous pouvez remercie. nous donner les derniers chiffres du nombre d'emplois que les Camerounais ont actuellement? Il va mentir. Il va On mentir. ne dit pas chez nous ici. Il va mentir. Il a donné la foi à toute la technicien de Monsieur communication. l'ambassadeur ivoirien. Monsieur l'ambassadeur ivoirien. Il fait un... Il Quand faut tu vous vois la calmer. tête de toi, même c'est Il a là. Non, il a retiré. Là, il a retiré. Tu vas nous poser l'incident. Ne sortez pas le couteau. Il a retiré. Oui. C'est quand je pense au président Paul On a Biya, créé combien d'emplois en 2022? Au mois de mai, vous avez créé combien d'emplois? vous avez bien dit on. Est-ce que je m'appelle on? Monsieur le ministre, vous avez créé combien d'emplois? Non, le ministre ne crée pas des emplois. Il recense les emplois qui ont été... Vous avez recensé combien d'emplois? Mais il faut poser la question au Bucreb. C'est eux qui sont chargés des différents recensements. Merci beaucoup. Alors, monsieur l'ambassadeur ivoirien, vos mots de fin sur cette thématique. Nous allons prendre rapidement la deuxième thématique qui nous envoie tout droit à Dubaï. Les pratiques démontrées que se passe exactement avec ce voyage à Dubaï. Est-ce que le fait que les gens viennent avec les anciennes vidéos ne fait pas en sorte que même ceux qui partent faire le tourisme du côté de Dubaï soient frustrés? Monsieur l'ambassadeur ivoirien, vos mots de fin sur la première thématique avant qu'on envoie Sur la presse. Oui, sur la presse. Sur la presse. Vous voyez, je ne sais pas, c'est un ex. Non mais attendez, je vais vous dire, quand vous invitez, ce n'est pas une question de monopole de parole, sinon je vais sortir. Sortez le couteau, là je veux qu'on attaque avec le remède. Il faut arrêter la guerre. La paix est bien. Non. La paix est bien, il faut arrêter la guerre. Respectez la Ne m'invitez plus quand vous invitez, c'est les types ici. Il est là. Quand vous voyez, même quand vous parlez comme ça, moi-même je contacte, Je suis en train de penser que vous voyez, quand vous êtes marié, il faut demander à votre épouse de ne pas mélanger votre café beaucoup avec certains produits chimiques. Oui. Parce qu'arriver sur un plateau, vous voyez les conséquences. Il y a beaucoup d'esprit dans son corps. J'ai été remarqué, je t'attends à la sortie. Vous avez vu? Vous voyez, la presse, quand on parle de presse vraiment, il n'y a pas de presse libre. La presse libre se trouve lorsque vous êtes de côté. Vous exercez une chaîne de télévision de l'État. C'est vrai que vous êtes libre. Vous avez vu au Mali, vous pensez qu'il... Parlez de la Côte d'Ivoire. Vous pensez que... Monsieur le ministre, permettez à Mais il parle de Mali, pourquoi il ne peut pas parler de la Côte d'Ivoire? Non, mais il est libre. Il n'est pas une question de liberté. Déjà, c'est un Ivoirien, il ne voit rien, il ne comprend rien. Non, il doit parler de la Côte d'Ivoire. Allez-y, monsieur l'ambassadeur. Vous voyez que les autorités maliennes actuelles, ivoiriennes, ils ont vu mieux de fermer la chaîne de télévision RFI. Pourquoi vous le dites alors que chez vous, vous ne pouvez pas le faire? On ne peut pas faire parce que c'est une presse libre. C'est radio et télévision, ça montre ce que tu veux voir. Ça parle ce que tu veux entendre. Mais ils ferment parce qu'il y a des trucs qu'ils cachent derrière pour cacher au peuple malien. Merci. Monsieur l'ambassadeur chinois, en 10 secondes. Nous sommes tous indépendants, les journalistes sont indépendants, mais ils ne sont pas libres. Il faut donc une nuance logique. Il faut donc全是影评哈，错全是我样星星哈，他变卡非哇，神仙啊。Ouais, tout ce que je peux dire aux chefs de chaîne et aux journalistes, c'est de se battre pour avoir un peu d'argent. Tu ne peux pas parler de liberté quand tu n'as pas l'argent. C'est nous, les hommes d'État comme ça, qui pouvons parler de liberté. Tu comprends? Parce que nous avons l'argent. Tu peux sortir quand tu veux, tu entres quand tu veux. En plus de nos humidité, voilà, en plus de mon humidité parlementaire. Voilà, de mon humidité parlementaire, je suis un homme libre. Mais un journaliste qui a 60 000 n'est pas libre. Il va faire ce qu'on lui demande de faire pour pouvoir payer son loyer le mois. Tu comprends? Merci beaucoup. Il y a comme le communicateur du PNDR. Merci beaucoup, monsieur l'homme de l'ONU, monsieur Parson. Alors, quel est votre mot de fin sur cette thématique en 10 secondes? Oui, je vais finir sur ces propos. Je vais dire que la presse sera d'autant plus libre
si jamais les journalistes se placent au bon endroit pour relayer l'information qu'il faut à la population et surtout respecter la ligne éditoriale fixée par la chaîne pour laquelle on travaille. Éviter de relayer l'information. Parce qu'il y a les rebelles, on lui dit que le PDG lui dit que voici ma ligne éditoriale. Il passe s'asseoir avec les gens dans la nuit, il vient se placer, il parle les choses que lui-même. Et effectivement, que les journalistes évitent de dire ce que les gens qui leur donnent l'argent leur demandent de dire, mais qu'ils disent plutôt ce qui doit être dit. Dites plutôt ce qui doit être dit, chers journalistes. N'allez plus prendre de l'argent pour venir gâter les chaînes de télévision, les chaînes de radio des gens. Quand vous partez prendre votre argent, allez gérer ça là-bas de côté. Ne venez pas parler des trucs. On commence à sanctionner les chaînes de télévision des gens alors que les promoteurs ne sont pas au courant. Sans transition, nous allons lire juste quelques messages avec, si vous avez convenant, le temps pour nous de dire bonjour, n'est-ce pas, à l'inspecteur général chargé de la division spéciale du contrôle des services, Madame Bilunga Marceline, épouse Bibi, n'est-ce pas, qui nous suit actuellement du côté de Yaoundé. Nous allons lire rapidement quelques messages. Bonjour à tout le panel. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites, Comédie Presse. Merci de parler des sujets très importants à votre manière. Vraiment, on est ravis. Kaiser et Crawford, vraiment, force à vous. Rodrigue depuis Bamenda. On vous dit bonjour du côté de la Bamenda. I say all of you, good evening. Ah non, ça c'est pas l'anglais. Ça c'est pas l'anglais. Good morning. Ça c'est pas l'anglais. Ouais, on vient sur un plateau comme ça, même un marabout ne parle pas l'anglais. Bon, dites donc, saluez la population de Bamenda en anglais. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays bilingue, mais je veux quand même me battre. I'm good all month for this place. Bamenda and Kumba, every place. My English is very poor, but I'm trying to speak because this Wishman, not only Wishman. Yes, ça ce n'est pas l'anglais. C'est vrai que l'Europe qui peut parler l'anglais. Compris. Je ne suis le seul qui parle l'anglais. On va revenir vers vous, Nora. Bonjour, bonjour, Comédie Presse. Merci pour tout ce que vous faites. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes des vrais comédiens. Félicitations à Kaiser. Ça, c'est du sacré Kaiser Show. Qui s'appelle Kaiser sur le plateau ici? C'est le monsieur qui passe son temps à me bazarder partout. C'est qui? C'est humoriste. Humoriste ou je vous appelle ça comment? Humoriste. Je ne vais plus continuer à accepter ça. Okay, merci. Mais sous haute instruction du président Paul Biya, j'accepte. Bonjour au panel, monsieur le député Tcheba d'Afrique est vraiment Crawford. S'il vous plaît, son village Kumpong est situé dans quel département? Je veux y arriver. François Vimif. Dans le département de Hongkong, tu comprends? C'est là où les gens me votent deux fois. C'est-à-dire un militant vote. Il lèche l'encre comme ça, il va voter à la mission catholique. Bonjour, professeur Aïna. Vous avez bien fait de mentionner que la presse est prise en otage, plus en Europe qu'en Afrique. Bon vent à l'émission Comédie Presse. Ce n'est pas mentionné comme ça. Ne me prêtez pas, je n'ai pas parlé comme ça. Bonjour, bonjour, bonjour le panel. Juste pour vous dire que la presse n'est pas libre en Afrique et plus précisément au Cameroun. Et par la suite, l'Afrique doit suivre l'exemple du Mali afin que nous puissions sortir du young colonial français. Car nous sommes fatigués. Je ne lis pas ton message à la fin parce que ce n'est pas signé. Vous parlez, quand vous restez derrière les maisons, vous avez le téléphone, vous écrivez. Si vous êtes courageux, signez. C'est vrai que votre numéro est là. Si on me demande, je donne. Moi, je ne suis pas là pour. Vous parlez mal. Bonjour, bonjour, bonjour le panel, monsieur le marabout. J'aimerais vous dire félicitations. Il y a beaucoup de félicitations ce matin. J'aimerais vous dire félicitations pour tout ce que vous faites pour nous ici en Afrique, monsieur Kaoré, depuis le Burkina Faso. On vous dit bonjour au Burkina Faso et on vous présente tous nos condoléances pour les soldats qui ont été victimes d'une embuscade cette semaine d'après ma lecture collective et qui ont perdu la vie. Dorénavant, ils vont faire le travail. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on va pas continuer à lire les messages comme ça. On va profiter pour dire, n'est-ce pas, bonjour au colonel Emile Bankui qui est également scotché en train de nous suivre quelque part. On va rapidement prendre la première thématique. On va commencer avec vous, honorable Tcheba d'Afrique. Il semblerait, tout à l'heure, je vais vérifier au niveau des courriers que les viandes qui partent à Dubaï, certaines personnes sont obligées, soumises à des pratiques peu chrétiennes
et rentre avec un peu d'argent. Est-ce que l'histoire est vraie? Bon. Vraiment, quand c'est arrivé à l'Assemblée, monsieur... C'est déjà arrivé à l'Assemblée? Oui, monsieur Kaba Djibril m'a coté le dossier. Je ne sais pas, il me sollicite trop tous ces derniers temps. Il m'a coté le dossier. Je suis en train de travailler sur ça avec ma fille, mon beau-fils et mon dernier gendre, oui, qui est en train de toquer la porte de ma fille ce samedi. Donc, mon dernier gendre, on a mené une étude. J'ai compris que un arabe, comprends bien, n'a jamais appelé une fille africaine de venir à Dubaï. Tu comprends? Oui. D'après l'enquête que nous avons menée au niveau de l'Assemblée, c'est un Africain qui appelle un autre, une autre Africaine. Pour aller faire le combo. Vous comprenez? Ça veut dire que quoi? Honoré, expliquez-nous. Ça veut dire que l'arabe n'a jamais pris son téléphone pour dire que, allô, Fatima ou Mariama, viens ici à Dubaï. Maintenant là, dans notre même enquête, on a compris que ce n'est pas les pratiques qui datent d'aujourd'hui. Il y a les pratiques qui datent de 17 ans et on parlait de ça aujourd'hui. Oui. À Dubaï, quand je suis arrivé à Dubaï, j'ai vu qu'il y a une sérénité jusqu'à ce que si tu fais même quelque chose qui n'est pas bien, on va te saisir. Oui. Maintenant, sur le plan national, j'ai trouvé que les gens ont utilisé ça pour distraire. Tu comprends? Tu pars partout, on parlait de ça. Tu pars sur les réseaux sociaux, on parlait de ça. Tu pars dans les médias, on parlait de ça. Radio, télévision, partout. On appelle ça à l'Assemblée distraction nationale. Tu comprends? Parce qu'on a énuméré 56 filles. 56 filles, c'est combien sur 25 millions de personnes? Rien. Tu viens de dire là que les gens sont tombés dans l'embuscade au Burkina Faso. Qui a parlé de ça? Personne. Bon, un élève a tué à Ebolova. Son camarade de classe avec le couteau. Qui a parlé de ça? Personne n'a parlé de ça. Actuellement là, nous sommes... Il y a un genre que je suis en train d'accepter parce qu'il est enseignant. Ils sont sur pression pour rattraper le programme dans les classes de terminale, première, troisième, pour qu'ils partent à l'examen. Qui a parlé de ça? Personne. Personne ne parle de ça. Maintenant là, on se lève le matin, on dit porte à porte. Le soir, porte à porte. À midi, porte. Ce sont les sujets qu'on appelle sujets de distraction nationale. Oui. Tu comprends? Ce n'est pas un sujet nouveau. C'est-à-dire les gens restent, ils manquent ce qu'ils vont parler. Ils prennent ça. Il y a les frustrés aussi qui parlent. On ne dit pas que ça n'existe pas. Alors, honorable, on a quand même constaté, pour vous relancer rapidement, que certaines personnes qui partent à Dubaï restent dans les chambres. Comment une fille peut rester dans une chambre de 10 000, 15 000 si elle est VIP Pro, elle reste dans une chambre de 30 000. L'argent pour aller à Dubaï sort d'où pour qu'elle rentre? Parfois, il y en a même qui ont les téléphones qui coûtent 1 million. Alors que tu restes dans la chambre. Ça se passe comment? Bon, ça c'est quelque chose que dans nos enquêtes, nous ne sommes pas entrés dans la quinquessence de ça. Donc, moi par exemple, quand on menait l'enquête, j'étais toujours placé en route, je ne suis pas entré dans une chambre. Donc si tu m'accuses sur les choses de chambre, je ne suis pas sur les choses de chambre. L'homme de l'ONU. C'est vrai que ce sujet ne vous concerne pas normalement. On va revenir vers vous le temps pour nous de prendre le président de la République. Pas le président de la République, M. Issa Chiroma qui est avec nous ici. Alors, M. Issa Chiroma Bakare, vous avez été au courant de ce qui se passe à Dubaï. Les enfants sont... On te fait croire, un Camerounais te prend ici et te dit je te paie le billet, je te loge. Viens découvrir Dubaï. Une fois là-bas, on te propose des pratiques qui n'ont pas de sens. Des choses abominables. Et avec la pauvreté, le manque d'emploi qu'il y a ici chez nous, les enfants partent là-bas chaque jour. Est-ce que vous êtes au courant? J'ai suivi, j'ai regardé à travers les médias. C'est déplorable. Quand le président Paul Biya demande aux Camerounais que l'État n'est pas le seul pourvoyeur d'emploi dans un pays. Il y a le secteur privé, il y a l'auto-prise en charge. Si l'État ne paie rien pour vous, posez-vous la question de savoir ce que vous pouvez faire pour l'État. Et c'est cette oisivité mentale et morale qui amène les citoyens à aller à émigrer. À Dubaï. À émigrer. Parce qu'on se dit, le bonheur n'est pas toujours chez nous. Mais il est toujours chez les voisins. Mais pourtant, les voisins, ici au Cameroun, il y a tout, c'est un paradis.
Ici, on ne demande pas à manger les excréments. On mange les maniocs. On mange tout ce qui est bien, le coq. On mange même la sauce gombo. On mange tout et à vil prix. On mange bio. Non, mais bio même c'est petit. Le grand frère de bio c'est Bia. On mange Bia au Cameroun. Je vous assure. Pourquoi aller chercher très loin ce que vous avez à vos pieds? Et pourtant, le président Paul Biya le martèle jour et nuit. Avant, on n'avait pas les routes goudronnées. Même dans les sous-quartiers, il y a déjà les routes goudronnées. On n'avait pas de stade avant. Nous avons les meilleurs stades. Les stades de Paul Biya. Je vous assure, il faut remercier le président Paul Biya. Taisez-vous, monsieur, vous êtes aigri. Je ne suis même pas sûr que la CAN 2023 aura lieu en Côte d'Ivoire. Pour me parler comme ça. S'il me parle encore comme ça, je vais sortir. Je vais sortir. On va vous recevoir. Les ambassadeurs ivoiriens seront obligés de vous retirer le micro. Parce que quand votre Kopaneli parle, laissez qu'il a... Je ne suis pas Kopaneli, c'est avec lui. Vous allez devoir répondre tout à l'heure. Je ne le connais pas. Non, vous connaissez, ce sont nos frères. C'est quelqu'un qui est contre le président Paul Biya. Et tout le monde qui est contre le président Paul Biya, je suis contre lui. Juste pour vous relancer... ne me lancez pas, je ne suis pas le caillou. Voilà. Juste pour vous relancer, nous allons saluer... Pour ramener et attirer mon attention. Voilà. Juste pour attirer votre attention. Vous me lancez... Nous allons saluer un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, qui nous suit actuellement en direct, puisqu'il a décidé de venir voir comment ça se passe aujourd'hui en studio. Il est là avec nous, avec son épouse. On parle du révérend Bishop Edmond Degrasse de Santa Barbara Yaoundé qui est là. Mon révérend, on vous dit bonjour en direct et on tient à vous dire le marabout va faire le remède pour que de plus en plus j'observe beaucoup de Dieu. Il y a votre voisin. Vous avez un terrain quelque part, votre voisin veut... Mon révérend, il faut prier pour cet ambassadeur ivoirien. D'ailleurs, même sur le fichier diplomatique, il n'est pas reconnu. Il est dans de l'illégalité. Vraiment, il faut prier pour lui que le mauvais esprit de l'usurpation des titres sorte de lui. In the name of Jesus. Amen. Alléluia, amen. Amen. Fire, bout de fire. Il ne tombe pas. Il ne tombe pas. Son démon est très rebelle. Non, mais s'il ne tombe pas, je vais le bousculer. Non, ne bousculez pas. Allez-y rapidement. Je vais sortir. Monsieur le ministre, il nous reste 3 minutes. Allez-y rapidement, parce qu'on va revenir vers vous. Je disais, restez au pays. Si vous avez fait des études et que vous n'avez pas, que les débouchés d'emploi n'ont pas été plausibles, prenez la machette, prenez la brouette, les râteaux, entrez en brousse, car la terre ne trompe pas, comme le président Paul Biya. D'ailleurs, même le président Paul Biya a les champs. Quand il est en Vomeka, il est dans les champs. Il laboure le sol. Il sème les graines. Et puis il récolte. Merci beaucoup. On va dire bonjour à Madame Afati Marie-Noël, épouse du lieutenant Bengono, qui nous suivent tous deux depuis le quartier général. On vous dit bonjour. Alors, monsieur l'ambassadeur, tout à l'heure vous avez agressé le ministre. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est un agresseur. Parce qu'on a constaté, même vous-même en Côte d'Ivoire, là, c'est même là-bas qu'il y a beaucoup d'influenceurs, des influenceurs. Vous avez même les pasteurs sont des influenceurs là-bas chez vous. Ils partent à Dubaï. Est-ce que ce n'est pas le fait de vendre les rêves aux Africains là qu'ils ont commencé à dire que non, Dubaï, il faut que nous tous on pas goûter. Quand tu pars goûter, la main se coupe. Tu viens seulement, tu dis à ta soeur que toi aussi pas. Mais je pense que vous êtes je vais parler ça en direct, vous êtes tous des malades. Parce que ça se voit quand on regarde nos têtes. Un groupe de malades. Vous voyez, monsieur le ministre, vous n'êtes pas dedans. Vous avez parlé de l'Afrique, que la France doit quitter l'Afrique. Laissez d'abord vos beaux-frères tranquilles. On parlait de Dubaï. Oui, la route la plus facile aujourd'hui pour les Africains, c'est Dubaï. Pour avoir un visa à l'ambassade de France, pour beaucoup de jours, il y a des dossiers. Mais pour Dubaï, même tu es dans ta chambre, tu dors, tu te couches, tu sors du bar à 2 h du matin. Mais on paye, le billet d'avion doit quand même aussi être cher, ce n'est pas 200 000. Ce n'est même pas cher. Il y a même avec 50 000, tu pars à Dubaï. Il y a des placements à Antananarivo, en Madagascar, de Madagascar. Je vous assure qu'il y a des personnes qui sont victimes. Quand une personne va à Dubaï, quand il réussit, il vous appelle, il appelle son gouvernement pour dire que j'ai réussi à Dubaï. Non. Quand ils se font sodomiser dans les hôtels, ils vous disent, c'est parce que ça a raté. Quand quelqu'un va seul,
il va faire la guerre, ça reste bien dit que non, je n'ai plus de munitions. Non, on ne s'est pas envoyé d'aller à Dubaï. Allez même là où, même le Koweït, il y a les Ivoiriens qui sont bloqués à Koweït City, là où on les maltraite, on les bastonne tous les jours à Koweït City. Tous les pays du Golfe, je vous dis, ce sont les pays très dangereux. Je ne peux pas conseiller un Africain d'aller dans les pays du Golfe. Parce que moi, j'ai eu la chance de faire mes études dans tout le Golfe. Mon père était soldat américain. Il a fait la guerre d'Irak. Ce n'est pas des petits ministres comme ça qui vont venir me parler. Attendez, quand il parle du Golfe, le Golfe là-bas, on joue bien au Golfe. On joue au Golfe. Le Golfe, c'est... Honorable, votre mot de fin sur la thématique de... Mon mot de fin, il faut que... Que doivent les filles rêvent, soit pas seulement les filles, les influenceurs et les influenceuses rêvent. Quand cette histoire d'influenceuses a commencé, personne n'a montré le doigt pour dire que vous avez commencé à faire quoi. Est-ce que vous pensez que la faute c'est aux influenceurs, aux enfants qui partent pour chercher de l'argent? Non, la faute ce sont les gens qui passent leur temps à les apprécier. Et leur dit que venez faire la publicité, toi là, qui est bien un journaliste bien arrangé, on t'appelle pour les publicités. Maintenant, on va dire que quelqu'un a enlevé son caleçon, il se place, il se filme sur son téléphone. C'est lui qui va faire la publicité d'une école. Tu marches nu, c'est toi qui fais la publicité de l'hôpital. C'est normal. Et c'est ça qui les encourage. Donc la faute revient à ces gens-là. Merci. Voilà. Merci beaucoup, honorable. Savez-vous qu'on va mettre fin à cette émission? Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous vouliez sortir le couteau. Vous pouvez sortir le couteau maintenant parce que quand vous provoquez les gens... Non, il ne sort pas d'abord. Tu n'es pas... Oui, non, non, il va... Il a bousculé, il a bousculé le ministre.